Alors, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, Dieu nous a fait grâce encore et il nous a donné encore aujourd'hui, le samedi. Alors que son nom soit loué. Le peuple de Dieu, j'aimerais intervenir et parler ce qui concerne les dîmes. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, il y a toutes sortes d'enseignements qui se véhiculent dans les réseaux sociaux. Oui, il y en a qui disent qu'on ne doit plus payer les dîmes, que les pasteurs sont là pour escroquer les gens. Donc, pour cela, on ne doit plus payer les dîmes. Il y en a même qui partent très loin, comme quoi les pasteurs, c'est des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. Travailler, le pastoral, c'est aussi un travail. Le pastoral, c'est le travail le plus compliqué même. Oui, c'est parce que vous ne savez pas. Sauf les docteurs et les militaires. Sinon, tous les restes là, quand la nuit arrive, sauf les gardiens, les visibles, autres là. Sinon, quand la nuit arrive, les gens, ils descendent dans leur travail et ils partent à la maison pour se reposer. À ce moment, il y a des nuits où les pasteurs ne dorment pas. Il y a des nuits où les serviteurs de Dieu ne dorment pas. Laissez-moi vous dire, un bon serviteur de Dieu, il ne peut pas dormir à partir de 9h de la soirée jusqu'à 6h du matin. Non. Beaucoup de nuits, Dieu le réveille, il se réveille pour prier. Et encore, quand quelqu'un a des difficultés, même à minuit, même à 1h du matin, on peut venir réveiller les pasteurs. Oui. Le pasteur, il a beaucoup de problèmes. Oui. Comme quoi, souvent les gens viennent pour demander l'argent au pasteur. Combien de fois les gens m'ont demandé l'argent ici? Mais quand tu es fidèle, quand tu n'es pas pasteur, c'est rare qu'on vienne te demander l'argent. Mais les pasteurs, les gens viennent expliquer leurs problèmes. S'ils n'ont pas eu à manger, si ça ne va pas, si on veut les chasser dans leur maison. C'est pourquoi on veut expliquer au pasteur. Alors pour moi, c'est bien que le pasteur soit poussé financièrement. Si le pasteur est béni, ce n'est pas mauvais. Si le pasteur est béni, beaucoup de gens vont profiter de ça. Mais comment le pasteur peut être béni s'il n'y a pas de dîmes, s'il n'y a pas de dîmes et des offrandes? Oui, les gens disent que non, maintenant c'est des offrandes. Oui, c'est des offrandes. Voilà. Sans savoir que Dieu est intelligent plus que vous. Les offrandes, ce n'est pas un prix à imposer, ce n'est pas un prix qu'on a fixé. Donc les gens donnent comme ils veulent. Quelqu'un peut avoir 200 000, 100 000, il va donner 1000 francs, il va donner 2000 francs. Bon. Et le pasteur, c'est une personne, il a sa famille, il a des connaissances. Oui, ça là, ça peut lui servir, ça peut l'aider. Non. Et Paul a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et Paul a dit que c'est le Seigneur ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est clair. Et Jésus dit quoi? Amassez vos trésors dans le royaume des cieux où le voleur ne peut pas pénétrer. C'est quoi? C'est tout ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu. C'est toutes les dîmes, les offrandes qu'on donne pour l'œuvre de Dieu. Oui. Mais je n'arrive pas à comprendre les gens. Tous ces enseignements-là, c'est tout dernièrement que ça vient d'arriver. Depuis longtemps, 40 ans pour aller en arrière, l'église était là, Dieu travaillait, il y avait des guérisons. Chez les AD, chez des anciennes églises, il y avait des guérisons. Et Dieu parlait, mais Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un pour prophétiser, pour amener la révélation qu'on ne doit pas payer les dîmes. Non, Dieu n'a jamais fait ça. Dieu ne fera jamais ça. Le problème, c'est quoi? Payer les dîmes, c'est pas aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le mal de payer dîmes. Non. C'est mal. Quand tu fais du bien, est-ce que c'est mal? Non. Aujourd'hui, ceux qui donnent les dîmes, ceux qui apportent les dîmes dans la maison de Dieu, c'est grâce à eux que les serviteurs de Dieu,
Ils mangent. C'est grâce à eux que les serviteurs de Dieu, ils sont aussi bien. Les familles entretenues. Et d'autres même sont entretenus aussi. Est-ce que c'est mauvais dans ça? Ce n'est pas mauvais. Mais les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, une fois, quelqu'un était malade, gravement malade. Il dit, il a passé la radio, il n'a pas vu la maladie là. C'était un Abidjan. Il est venu me voir. Comme il a appris que Dieu maîtrise, que Dieu travaille avec moi. Quand il est venu me voir, me parler de son maladie là. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il faut s'asseoir là. Donc, immédiatement, je me suis levé, j'ai commencé à prier pour lui. Entre-temps, le Saint-Esprit m'a dit, enlève ta main là. Et quand j'ai enlevé, je savais que Dieu allait me dire quelque chose. Le Saint-Esprit me dit, il n'est pas malade. Maladie qu'il a là, c'est lui-même qui a provoqué ça. J'ai dit, pourquoi? Et là que le Saint-Esprit part très loin, en me révélant que cet homme-là, ça vaut 3 mois comme ça, qu'il a arrêté de payer les dîmes. Que c'est depuis lors-là que ça ne va pas. Je lui ai donné la révélation. Je ne sais pas, on dit, c'est avec moi-même. Quand je lui ai donné la révélation, il m'a dit qu'effectivement, c'est la vérité. Les gars pleuraient devant moi. Il dit quoi? Il dit que lui, il est dans un campement, dans la brousse à Abidjan là-bas, où il n'y a pas pasteur. Celui qui représente comme pasteur, celui qui presse là-bas, celui qui encadre l'assemblée qui est là. Et lui, il enseigne, les gens apportent les dîmes et les offrandes. Et lui-même, il a vu que vraiment, ça rentrait, il y avait des dîmes. Alors donc, il a arrêté de prélever les dîmes. C'est depuis lors-là que les choses ont commencé à aller mal chez lui là-bas. Donc, il a pleuré devant moi, demandé pardon à Dieu. Donc, vous voyez, peuple de Dieu, le fait de ne pas payer dîmes, c'est d'être méchant. Le fait de ne pas payer dîmes, c'est d'arrêter de soutenir l'œuvre de Dieu. Le fait de ne pas faire de dons volontaires, c'est d'arrêter de soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu souvent il part même plus que même en fait de dîmes. Oui, peuple de Dieu, il y a des gens, Dieu les a parlé clairement dans les rêves, comme ça, donne 1 million à telle personne, donne 500 000 à telle personne, achète mon manteau pour donner à tel, fais ceci à tel. Oui, il y en a même qui ont pris les parcelles pour donner, pour qu'on puisse bâtir la maison de Dieu. Tout cela, ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien. Jésus demande qu'on n'a qu'à amasser nos trésors, on n'a qu'à garder nos trésors, nos argent, ce n'est pas 25, nos argent dans le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, ne laisse pas les gens vous arrêter de faire du bien. Non. Ne laisse pas les gens vous arrêter de faire du bien. Ce n'est pas tous les enseignements qu'il faut écouter. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a toujours des enseignements qui se véhiculent dans les réseaux sociaux. Que femme peut être pasteur, qu'on peut marier beaucoup de femmes. Vous voyez des choses comme ça. Et ce qui n'est pas normal. Donc, c'est même égarement là, c'est les mêmes gens qui ne connaissent pas les Écritures là, qui parlent comme ça là, c'est le même là qui vient encore pour parler que non, qu'on ne doit plus payer les dîmes, on ne doit plus payer ceci. Donc, vous voyez, ne les écoute pas, c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Moi-même, avant que je sois pasteur, j'étais taillé, j'ai fait la couture à Abidjan. Moi, j'ai payé les dîmes, j'ai eu à prélever les dîmes, 100 000 francs, 50 000 francs. Peuple de Dieu, jusqu'à un jour, le Seigneur m'a dit de faire un don à son serviteur, 150 000. Et ce n'est pas ça seulement. Vous voyez, Dieu aime ceux qui soutiennent, Dieu aime ceux qui payent les dîmes. Ceux qui payent les dîmes, c'est des gens vraiment qui soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est des gens vraiment qui réfléchissent bien. C'est des gens vraiment qui sont gentils. Quand il dit le mec qui donne sera toujours en haut. Donc, payer les dîmes, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais payer les dîmes, ça ne veut pas forcément vous rendre riche. Oui, vous devez travailler. Oui, par exemple, tu gagnes 50 000 francs, tu donnes 5 000 francs à Dieu, et puis tu es assis que non, comme on a dit, si on paye dîmes, Dieu va me bénir. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Vous devez être sage. Vous devez économiser. Vous ne devez pas dépenser au hasard. Vous devez être courageux. Vous devez travailler. En même temps que vous travaillez, que Dieu vous bénisse, que vous gagnez, vous devez vraiment économiser. Vous devez investir dans les choses qui vont vous rapporter encore. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Il faut être intelligent. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Donc, laissez-moi vous dire, il y a des gens, oui, il y a des gens qui auront la grâce de Dieu, qui auront vraiment la faveur de Dieu, tout simplement parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, tout simplement à cause de eux, l'homme de Dieu est entretenu, à cause de eux, l'homme de Dieu, ses enfants partent à l'école, à cause de eux, l'homme de Dieu arrive à manger.
Donc, je vous conseille, je vous encourage de continuer à faire cela. Que Dieu vous bénisse.